Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Loulou Fandub. C'est une chaîne YouTube, vous le savez, sur laquelle je mets régulièrement des doublages amateurs. Pour ces doublages, j'utilise différents micros. La plupart du temps, j'utilise le T-Bone SC440 que j'ai d'ailleurs testé dans une précédente vidéo. Mais j'utilise également le Zoomachin, c'est le micro que nous voyons aujourd'hui. Alors, ce microphone Zoomachin, eh bien, c'est un très bon microphone. Déjà, je tiens à le souligner. Le Zoomachin a beaucoup de qualités, mais il a également quelques défauts. On va voir tout d'abord son design. Alors sur le dessus du microphone, vous retrouvez un écran, un bouton d'enregistrement et un indicateur d'enregistrement qui s'allumera en rouge lorsque vous êtes en train d'enregistrer. Sur le côté droit du microphone, vous trouvez une connectique micro USB, un bouton Power, un bouton Supprimer, également appelé un bouton Delete. Vous trouvez également un bouton Play, un bouton Retour arrière et un bouton Avance rapide qui vont vous permettre de réécouter vos enregistrements et d'avancer, de reculer à l'intérieur de ces derniers. On retrouve également un bouton de réglage du niveau, ou également appelé un bouton de réglage du gain. Et puis, dernière petite chose, une entrée pour un microphone externe. Sur la gauche du microphone, maintenant, vous retrouvez une entrée casque sous forme de jack. Vous retrouvez également un bouton de réglage du volume, ainsi qu'un slot micro SD. C'est de la micro SDHC par contre. Sur le devant du microphone, on retrouve tout simplement les deux micros qui vont lui permettre donc d'avoir un son en stéréo. Sur l'arrière du microphone, vous retrouvez un haut-parleur qui est en mono mais qui va vous permettre de réécouter vos enregistrements. Vous pouvez également le faire en branchant un casque. Et puis sur le dessous du microphone, nous retrouvons trois petits réglages qui s'avèrent être très intéressants. Le premier, c'est un réglage du filtre low cut. Personnellement, je ne sais absolument pas ce que c'est. Si vous le savez, merci de me le dire dans les commentaires, comme ça j'apprendrai quelque chose. Le deuxième petit réglage qu'on retrouve, c'est un réglage qui permet de mettre en mode automatique le niveau du gain. Et enfin, le dernier bouton que l'on retrouve permet de choisir le format d'exportation de vos enregistrements. Ils pourront donc être exportés en MP3 ou en WAV. Tout de suite, je vais vous tester, vous faire un petit test du réglage du niveau du gain de ce microphone. Donc actuellement, je suis en train de vous parler avec le gain à 50% puisque ça se calcule en pourcentage sur ce micro. Je vais maintenant le mettre à 20% et on va voir ce que ça donne. Voilà, actuellement, je suis en train d'enregistrer avec le réglage du gain à 20%. Donc normalement vous n'entendez quasiment plus de bruit ambiant, plus de bruit de fond, plus de sifflement ou de souffle. Normalement si une pièce de monnaie tombe dans l'endroit où vous enregistrez, vous ne l'entendrez pas sur l'enregistrement. Maintenant je vais passer à 100% concernant le réglage du gain. Voilà, là je suis en train de vous parler avec le réglage à 100% du niveau du gain. Donc vous entendez tout ce qui se passe dans la pièce. Je vais d'ailleurs jeter un petit truc que vous allez entendre alors que ce truc se situe à peut-être 2 mètres de moi. Écoutez. Vous l'avez entendu assez fortement d'ailleurs, comme s'il était à côté du micro. Voilà, voilà. Nous allons maintenant passer à la fin de cette vidéo. Voilà, je suis revenu à 50% maintenant du gain du micro. Nous allons donc passer à la fin de cette vidéo avec les points positifs et les points négatifs. On commence par les points positifs. Eh bien, déjà le fait qu'il y ait un bouton de réglage du gain, c'est déjà assez surprenant sur un micro de cette gamme de prix, alors que même mon microphone de studio, qui est le T-Bone, je vous rappelle, n'a pas ce réglage du gain. Ensuite, c'est l'entrée microphone externe qui est un second point fort, puisque vous allez pouvoir enregistrer grâce au Zoomachin, mais enregistrer une autre source que le Zoomachin. Ça va vraiment être très intéressant pour beaucoup de personnes. Mais attention, je le rappelle, si vous voulez enregistrer une autre source, un autre microphone donc que vous brancherez sur le Zoom, il faut que ce microphone en question soit en jack. Ensuite, le troisième point fort de ce microphone, c'est sa légèreté, puisqu'il est vraiment très léger. Le quatrième point fort de ce microphone, c'est la possibilité de s'écouter lorsqu'on enregistre. Comme ça, on peut justement ajuster le réglage du gain, etc. On ne fait pas tout ça à l'aveugle, on s'entend lorsqu'on est en train de parler ou lorsqu'on est en train d'enregistrer une source quelconque. Le cinquième point fort de ce microphone, c'est son écran. Puisque cet écran, bien évidemment, il est très astucieux et très intéressant. Il nous permet de voir lorsque nous sommes trop près du micro, le son sature. Il nous permet également de voir la durée de l'enregistrement lorsqu'on est en train d'enregistrer. C'est vraiment un très bon point fort et cet écran dispose de tout un tas de fonctions. Je pense que moi-même, je ne les ai pas encore toutes utilisées. Le sixième point fort de ce microphone, c'est la facilité du transfert des fichiers.
Lorsque vous avez fini d'enregistrer, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous insérez la carte micro SD qui provient du Zoom dans l'ordinateur, soit vous connectez votre Zoom H1 à votre ordinateur via un câble USB. C'est donc très simple de transférer ces fichiers. Et enfin, le dernier point fort de ce Zoom H1, c'est sa qualité de son, puisque pour cette gamme de prix, je crois que je l'ai payé moins de 80 €. Le son est quand même très convenable, il est vraiment très très correct, hein, pour ne pas dire excellent. On passe maintenant au point négatif. Alors le premier point négatif de ce microphone, c'est quand même sa qualité de fabrication, puisqu'en fait je vous explique. Si par exemple vous voulez réaliser des interviews, puisque c'est à l'origine un enregistreur portable, ça sera assez compliqué, puisque lorsque vous touchez le micro, lorsque vous le prenez en main, eh bien le micro va capter ces sons. Regardez, je le prends dans ma main là actuellement, on peut entendre les bruits désagréables lorsque je touche, que je déplace ma main du micro. Écoutez. Voilà, donc ça c'est un premier point faible. Ensuite, le second point faible, c'est sa sensibilité. Moi, je l'utilise avec un anti-pop puisque je l'ai acheté avec le pack complet comprenant les accessoires dont un anti-pop. Alors, c'est pas vraiment un anti-pop, c'est plus une bonnette qui se place sur le micro. Il y avait donc cette bonnette entre autres et je vous conseille vivement ce pack juste pour cette bonnette puisque elle permet d'atténuer quand même les bruits parasites comme les pe et les be. Je vais enlever la bonnette, vous allez voir ce que ça donne. C'est pas très joli. Voilà, là j'ai enlevé la bonnette. Si je dis papa, on entend que ça souffle sur le microphone. Comme ceci, c'est très désagréable. C'est donc la sensibilité qui est le second point faible de ce microphone. Le troisième, c'est son autonomie qui diminue au fil du temps, puisque je l'ai depuis 2-3 ans maintenant, ce microphone. Eh bien, il a une autonomie assez bizarre, puisqu'au début elle était très bonne. Mais maintenant, lorsque je l'éteins, et si j'ai besoin de m'en servir 2 semaines plus tard, eh bien, il me faut changer la pile. Je pense qu'il se décharge malgré qu'il soit éteint, c'est quand même un très mauvais point. Le quatrième point faible de ce microphone Zoom H1, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation possible en tant que micro USB. C'est-à-dire que si vous le branchez en USB à votre ordinateur, vous ne pouvez pas enregistrer directement sur l'ordinateur. Il faut enregistrer sur le Zoom H1 et ensuite transférer les fichiers. Ça peut quand même être lassant à la longue. Et puis le cinquième et dernier point faible, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mémoire interne intégrée à ce microphone. Ça aurait été appréciable, mais bon, puisqu'une micro SD est fournie avec, ce n'est pas trop gênant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si je devais faire une petite phrase de conclusion, eh bien, je vous conseille vivement d'acheter ce microphone, ne serait-ce que pour mettre un premier pas, pour vous lancer dans le monde de l'enregistrement. C'est un très bon micro, c'est celui que j'ai utilisé pour rentrer dans cet univers du son, et je n'en ai pas été déçu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous conseille maintenant de mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube sur laquelle je mets des doublages en amateur pour ceux que ça intéresse. Ma prochaine vidéo, je pense que je vais la faire avec le Zoom H1. Vous verrez un petit peu la qualité de son, ce que ça donne lorsque c'est raccordé à une vidéo. Vous verrez un petit peu ce que donne le doublage avec ce microphone. Allez donc faire un petit tour sur ma chaîne pour voir mes autres doublages. Je vous rappelle que j'utilise surtout le T-Bone SC440. Si ça vous intéresse, j'ai également mis une vidéo de test sur ce microphone. Voilà. Maintenant, vous pouvez cliquer sur l'une de ces 2 vidéos qui sont mes vidéos précédentes. Vous pouvez mettre également un petit pouce vert, un petit j'aime et puis vous abonner. Voilà. Bonne journée à vous.